Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois, nouvelle vidéo. Encore une fois, je suis toujours aussi content de vous retrouver. Et encore plus aujourd'hui parce qu'on a une éclosion. Voilà, bon, je pense que vous aurez déjà commencé à deviner l'espèce. Ils sont tous sortis, il y en a juste deux à mon avis qui sont morts dans l'œuf. On en profitera pour les donner aux varans dans cette vidéo. Donc, on est bien sûr sur un accouplement de Pantherophis guttatus. La femelle étant Okitty, le mâle étant Tessera. On aura des Tessera dans le lot et ça, je suis super content. Et en plus de ça, la femelle Okitty est albinos. Ça a permis aussi de pouvoir prouver que le mâle était Tessera et albinos parce que dans la portée, j'en ai un qui est Tessera albinos. C'est de la tuerie. Franchement, même devant les gutes, moi je suis toujours comme un gosse. On va passer maintenant à la présentation. Je pense pas que je les sexerai de suite parce que c'est quand même assez fragile. Ça se fait bien sûr, mais c'est assez fragile. Je testerai peut-être sur les plus gros, on va voir. Alors, au niveau du coup du rack, donc ils vont tous aller dans la même boîte pendant quelques jours. Celle-ci que j'ai déjà préparée et on va pouvoir comme ça les regarder un après que je les ai rincés. Alors là, on va se retrouver du côté de mon évier. Alors désolé, la luminosité n'est pas très bonne. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à les rincer, voilà, parce qu'ils sont toujours en fait enduits de liquide, c'est de liquide amniotique. Moi je les rince et après on va tous les mettre en boîte individuellement. Alors voilà le premier, on a ici alors un magnifique Tessera, comme vous pouvez le voir. Je vérifie moi s'il n'y a pas de malformation, notamment sur la colonne. Donc magnifique Pantherophis guttatus Tessera, que je vais pouvoir sexer je pense, je vais vérifier. Donc pour sexer, on met notre doigt dessous, comme ça, pour maintenir l'animal à plat. On bloque ici pour pas qu'il nous pisse dessus et on fait rouler. Donc là on a un joli mâle. Je sais pas si on pourra bien s'en rendre compte. Mais je les resexerai quand je les mettrai en individuel dans la boîte. Alors là les amis, on a une pépite. Le voilà, le fameux Pantherophis guttatus Tessera albinos. Regardez-moi ça. Je sais pas si on s'en rendra bien compte à la caméra, mais c'est tout simplement... Waouh. Regardez-moi ça, cette ligne. Donc je vérifie s'il n'y a pas de malformation, notamment sur la colonne. Pas l'air. Donc pareil, je vais le resexer. Ce serait bien que ce soit une femelle. Si c'est une femelle, il se peut que je le garde pour moi, sinon il ira sur la boutique. Mais à mon avis, voilà, ouais, c'est un mâle. Alors je vais vous expliquer pourquoi je savais que c'était un mâle, parce que là, en fait, on voit les hémipénis à travers. Je sais pas si vous en rendrez bien compte à la caméra. Superbe animal, franchement. Allez, là vous avez vu un Tessera albinos. Et bien je vais vous montrer, bien sûr, un classique. Voilà, tout simplement. Voilà, pas de déformation aussi. Ça c'est cool. Ah, peut-être... Non, c'est rien. Non, j'ai cru, mais... C'est lui qui contracte. Ok, pareil, donc au niveau du sexage, donc je bloque. Je mets bien mon doigt dessous pour pas le tordre. Et là, vous voyez, là par contre, j'ai absolument rien. Comme les mâles. Comme les mâles, vous avez vu, il y a quelque chose qui est sorti. Là, j'ai absolument rien du tout, quoi. Donc là, on est à 3 pour le moment. Alors là, je vais vous montrer un autre petit classique, mais qui a des dessins un petit peu sympas. Notamment au niveau de la tête, je sais pas si on s'en rendra bien compte, vous avez vu, vachement effacé sur la tête, et des dessins un peu rigolos sur l'avant du corps, c'est assez sympa, pas de malformation. Donc là, celui-là par contre est beaucoup plus petit, je vais éviter de le sexer tout de suite, je le ferai un tout petit peu plus tard. Allez, c'est parti pour le cinquième, donc... À nouveau, un petit Tessera. Donc Tessera, en fait, c'est une mutation codominante. Vous voyez, c'est ce qui crée cette ligne sur le dos avec les dessins modifiés sur le côté. On va voir pour le sexe. Donc du coup, pareil, une femelle. Absolument rien qui sort. Et c'est parti pour le sixième. Donc là, on a quelque chose d'assez classique. Pas de détail qui me fait relever quoi que ce soit. On va regarder. Est-ce que c'est un mâle pour que je puisse vous montrer... Et là on appuie, vous voyez, c'est un mâle. Allez, c'est parti pour le septième. Allez, on attaque le septième. Un classique, mais il a des dessins que j'aime bien, je trouve assez jolis. Voilà, un petit peu déformé. J'aime beaucoup, voilà. La tête, rien de bien spécial. Par contre, un peu trop petit là, celui-là, par rapport aux autres, pour que je puisse le sexer tout de suite. Allez, on a un autre Tessera là, ici, avec pareil sur la tête, très effacé. Vous voyez, super joli. Les côtés magnifiques. Pareil, celui-là, on va un petit peu attendre avant de le sexer. Et voilà, le neuvième et dernier petit de la portée que je sexerai aussi un petit peu plus tard. Un petit peu plus rouge que les autres, c'est assez sympa. Voilà, un classique. Alors bien sûr, à cela, on rajoutera une gamelle d'eau et on les laissera pendant quelques jours ensemble avant de les mettre individuellement. Et là, tout de suite, on va se retrouver du coup devant le terrain de mon Varanus albigularis, donc Ramsès, qui est juste là sur sa branche. On va lui donner en fait, j'ai eu 2 œufs dans la portée où les petits sont morts dedans, donc on va les sortir et on va lui donner s'il les veut.
Je sais pas s'il a déjà mangé du serpent, en tout cas avec moi jamais. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais les sortir et puis on va lui donner. Alors désolé si ça peut en choquer certains, du coup on a l'animal juste ici. Donc ça arrive d'avoir des animaux qui meurent comme ça dans l'œuf. Là en l'occurrence, je vois pas forcément de déformation ou autre, c'est juste qu'il n'est pas arrivé à terme. Et le fait de donner ce genre d'animal aux serpents, c'est tout à fait naturel, hein. Les varans se nourrissent aussi de serpents. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va voir, je vais lui présenter, je sais pas s'il va le manger. On va voir, il a l'air intéressé. Ouais, je pense qu'il va le prendre. Voilà. Tac. Alors comme il l'a fait tomber, on va lui redonner. Alors on peut lui proposer aussi, je sais pas s'il va le prendre, les œufs carrément. Je sais pas s'il va le vouloir. Tu veux mon coco? Pas trop l'air d'avoir envie. Tu veux ou pas? Bon, vous voyez, c'est pas un morphale, hein. Ah, si, peut-être. Voilà. Bon, mais nickel, vous voyez, il mange même les œufs. Donc, un apport en calcium en plus. Du coup, voilà, les amis, c'était une petite vidéo pour vous présenter la naissance de cette éclosion de Panthéophis guttatus. Il y en a encore une autre qui arrive. Il y a les naissances des bois qui arrivent. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu cet événement à l'élevage. Vous montrer aussi, une des particularités des régimes du régime des varans. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura pas trop choqué. Il faut savoir que c'est naturel. Voilà, si ça te choque pas, mets-moi-le dans les commentaires. Si ça te choque, tu me le mets aussi dans les commentaires, tu m'expliques pourquoi. Et je répondrai avec courtoisie à ton commentaire. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus les amis.